Soyons honnêtes, on est tous passés par là. Une minute, vous regardez l'heure sur votre téléphone. Et la suivante, vous êtes plongé depuis 3 heures dans un trou noir TikTok de hamsters danseurs et d'astuces de vie douteuse. C'est comme si le temps s'évaporait et avant même de vous en rendre compte, vous avez perdu des heures précieuses. Les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok sont conçues pour être addictives. Elles sont construites pour capter et retenir votre attention le plus longtemps possible, en utilisant des techniques psychologiques sophistiquées. C'est comme ce paquet de chips que vous ne pouvez pas vous empêcher de grignoter, même si vous savez que c'est mauvais pour vous. Chaque vidéo, chaque post, chaque like est une nouvelle puce que vous ne pouvez pas résister à consommer. Ces plateformes utilisent des algorithmes sophistiqués qui apprennent constamment vos goûts, vos aversions et vos habitudes. Ils s'adaptent et évoluent pour vous offrir un contenu toujours plus pertinent et engageant. Ils analysent ce qui vous fait cliquer, ce qui vous fait scroller, ce qui vous maintient collé à l'écran. Chaque interaction est une donnée précieuse qui alimente l'algorithme pour mieux vous comprendre. C'est comme avoir un harceleur numérique qui sait exactement sur quel bouton appuyer pour vous garder engagé, tout cela au nom du profit. Ils exploitent vos faiblesses et vos vulnérabilités pour maximiser leurs gains. Plus vous passez de temps à scroller, plus vous voyez de publicité et plus ils gagnent d'argent. Chaque seconde passée sur la plateforme est monétisée. Vous vous souvenez de cette notification, celle qui vous fait revenir encore et encore, ce petit point rouge qui attire votre attention. Il est conçu pour être irrésistible. Ce ne sont pas des choix de conception accidentels. Chaque élément de l'interface utilisateur est soigneusement pensé pour maximiser votre engagement. Ce sont des déclencheurs soigneusement calculés qui exploitent notre désir inné de validation sociale et de gratification instantanée. Chaque like, chaque commentaire est une petite dose de bonheur. Nous sommes programmés pour rechercher ces décharges de dopamine, et ces plateformes savent exactement comment nous les fournir. Elles jouent avec notre cerveau pour nous garder accrochés. C'est un cercle vicieux, mes amis. Plus nous consommons, plus nous en voulons. Plus nous nous engageons, plus l'algorithme devient personnalisé, ce qui rend encore plus difficile de s'en libérer. C'est une boucle sans fin. C'est comme être coincé dans un casino numérique où la maison gagne toujours. Les chances sont toujours en leur faveur. Et le pire, c'est que nous jouons souvent avec notre santé mentale comme en jeu. Les conséquences peuvent être graves, allant de l'anxiété à la dépression. Nous savons tous que les médias sociaux peuvent être une mise en scène de la perfection soigneusement organisée. C'est un monde de selfies filtrés, de vacances exotiques et de vie apparemment parfaite. Chaque photo, chaque post est souvent le résultat de plusieurs tentatives pour capturer le moment idéal. Mais soyons réalistes. Comparer vos coulisses aux moments forts des autres est la recette du désastre. Ce que nous voyons en ligne n'est qu'une fraction de la réalité. Des études ont montré une forte corrélation entre l'utilisation excessive des médias sociaux et l'augmentation des niveaux d'anxiété, de dépression et de solitude. Les notifications constantes et la pression de rester connecté peuvent être accablantes. Se comparer constamment aux autres alimente un sentiment d'insuffisance et de doute de soi. Nous finissons par nous sentir inadéquats, même si nous savons que ce que nous voyons n'est pas toute la vérité. C'est comme se regarder dans un miroir déformant qui ne reflète que nos défauts perçus. Nous oublions nos forces et nos réussites. Le flot constant de négativité et de drame en ligne peut également nuire à notre bien-être mental. Les commentaires négatifs et les critiques peuvent s'accumuler et affecter notre estime de soi. La cyberintimidation, les discours de haine et la pression de présenter un personnage en ligne parfait peuvent nous laisser épuisés, anxieux et dépassés. Ces expériences peuvent avoir des effets durables sur notre santé mentale. C'est comme si l'on portait constamment un poids de négativité dans nos poches. Chaque vibration, chaque notification peut être une source de stress. Et n'oublions pas la FOMO, la peur de manquer quelque chose. Cette peur peut nous pousser à vérifier constamment nos téléphones, même lorsque nous savons que cela nous fait du mal. Les médias sociaux nous bombardent d'images et d'histoires d'amis et d'inconnus qui vivent des vies apparemment passionnantes, ce qui nous amène à remettre en question nos propres choix et expériences. Nous finissons par nous demander si nous faisons assez, si nous vivons assez. C'est un cycle sans fin de comparaison et de doute de soi qui nous laisse un sentiment d'insuffisance et d'anxiété.
Nous devons apprendre à briser ce cycle pour protéger notre santé mentale. N'oubliez pas que les médias sociaux ne sont qu'un instantané, une version arrangée de la réalité. Ce que nous voyons n'est pas toujours ce qui est. Ce n'est pas le reflet fidèle de la vie des gens, aussi parfait puisse-t-il paraître. Derrière chaque photo se cache une histoire que nous ne connaissons pas. Faire une pause, fixer des limites et se concentrer sur les relations réelles sont des éléments essentiels pour protéger notre bien-être mental à l'ère du numérique. Prenez le temps de vous déconnecter et de vous reconnecter avec le monde réel. Parlons du sujet qui fâche, voulez-vous? L'industrie pornographique est un mastodonte de plusieurs milliards de dollars, alimenté par nos pulsions les plus primaires et la promesse d'une gratification instantanée. Elle est facilement accessible, souvent en un clic, et conçue pour être immédiatement excitante. Mais voilà le hic. Si la pornographie en soi n'est pas intrinsèquement mauvaise, sa facilité d'accès et sa nature addictive peuvent avoir de graves conséquences. Le cerveau, en particulier le cerveau en développement, est programmé pour rechercher le plaisir et la nouveauté. La pornographie, avec son flux constant de contenu stimulant, peut détourner ce système de récompense, conduisant à une utilisation compulsive et même à la dépendance. Cela peut conduire à une vision déformée du sexe et des relations, rendant difficile la formation de liens sains et intimes dans la vie réelle. C'est comme essayer d'étancher sa soif avec de l'eau salée. Cela peut faire du bien sur le moment, mais cela finit par vous déshydrater davantage. Et n'oublions pas les problèmes éthiques que soulève cette industrie. L'exploitation, la coercition et le trafic sont des réalités sombres qui se cachent souvent sous la surface de ce monde apparemment glamour. Il est temps que nous ayons une conversation honnête sur la pornographie et son impact sur les individus et la société dans son ensemble. L'éducation, le dialogue ouvert et la promotion d'une sexualité saine sont des étapes cruciales pour atténuer les dommages potentiels de cette industrie facilement accessible et souvent exploitante. Section 4. Les hauts et les bas. La dépendance et le coût humain du commerce de la drogue. Le trafic de drogue est une entreprise mondiale qui rapporte des milliards de dollars en exploitant la vulnérabilité humaine et l'attrait de l'évasion. Les réseaux de trafic s'étendent à travers les continents, reliant les producteurs aux consommateurs dans une chaîne complexe et souvent violente. Des champs de pavots d'Afghanistan aux rues de nos villes, des drogues comme l'héroïne, la cocaïne et la méthamphétamine laissent derrière elles un sillage de destruction. Ces substances illicites ne connaissent pas de frontières, touchant des personnes de tous âges et de toutes origines. Ces substances détournent le système de récompense du cerveau, l'inondant de dopamine et créant un sentiment d'euphorie difficile à résister. Cette manipulation chimique du cerveau rend la dépendance presque inévitable pour ceux qui y succombent. Mais cet état de grâce a un prix élevé. La quête incessante de ce plaisir éphémère entraîne des conséquences désastreuses. La dépendance est une maladie chronique et récurrente qui touche non seulement l'individu, mais aussi sa famille et sa communauté. Les liens familiaux se brisent, les communautés se désagrègent sous le poids de la toxicomanie. C'est un cercle vicieux de désir, de consommation et de sevrage. Chaque tentative de se libérer de l'emprise de la drogue est souvent suivie d'une rechute, rendant la lutte encore plus difficile. La recherche de la prochaine dose devient obsessionnelle, entraînant la perte d'un emploi, la ruine financière et la rupture des relations. Les répercussions économiques sont énormes, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société dans son ensemble. Les conséquences physiques et mentales peuvent être dévastatrices, avec des effets à long terme sur la santé allant de lésions cardiaques et hépatiques à la psychose et à la surdose. Les hôpitaux et les services de santé publique sont souvent débordés par les cas liés à la toxicomanie, avec des effets à long terme sur la santé allant de lésions cardiaques et hépatiques à la psychose et à la surdose. Le trafic de drogue alimente également la violence, la corruption et l'instabilité dans le monde entier. Les régions touchées par le trafic de drogue voient souvent une augmentation des crimes violents et une érosion de l'état de droit. Les gangs et les cartels tirent profit de la misère de la dépendance, utilisant la violence et l'intimidation pour contrôler leurs empires. Ils exploitent les faiblesses des systèmes judiciaires et policiers pour maintenir leur emprise. Utilisant la violence et l'intimidation pour contrôler leurs empires, les communautés locales vivent dans la peur constante des représailles et des conflits. La lutte contre ce problème complexe exige une approche multiforme, combinant la prévention, le traitement
et des stratégies de réduction des dommages. Les efforts doivent être coordonnés à l'échelle locale, nationale et internationale pour être efficaces. Et des stratégies de réduction des dommages. Les programmes de réduction des risques, comme les centres d'injection supervisés et les échanges de seringues, jouent un rôle crucial dans la réduction des méfaits associés à la consommation de drogue. Nous devons traiter la dépendance comme une crise de santé publique et non comme une faiblesse morale. Les campagnes de sensibilisation et d'éducation sont essentielles pour changer les perceptions et réduire la stigmatisation, et non comme une faiblesse morale, et fournir un soutien et des ressources aux personnes aux prises avec des troubles liés à la consommation de substances. Les groupes de soutien et les services de conseil sont des éléments clés pour aider les individus à retrouver une vie saine et productive, et fournir un soutien et des ressources aux personnes aux prises avec des troubles liés à la consommation de substances.